Moi, je sais pas si les salles de cinéma sont prêtes à rouvrir, mais le contexte est toujours aussi étrange. Bon, soyons honnêtes, au vu de la situation actuelle, je ne sais pas trop quoi dire de plus par rapport au dernier point que j'ai fait. Si je fais ça, c'est plus pour, encore une fois, essayer d'évoquer le contexte dans lequel on est et comment ça risque potentiellement de se passer, je pense, pour soit les exploitants de salles, soit les films à venir, soit tout simplement la production audiovisuelle actuelle. Parce que on en est réduit à un stade où réellement, là aujourd'hui, c'est même plus un flou. Autant le mois précédent, lorsque j'avais évoqué le point d'avril sur le Covid-19, il y avait un point d'interrogation, mais ça allait encore. On arrivait à peu près à se dire, ok, bon, les salles de cinéma vont rouvrir le 15 juillet, ça devrait le faire, et puis on est reparti. Il suffisait de voir le fait qu'on ait Mulan et Tenet qui soient maintenus. Il suffisait de voir qu'on ait pas mal d'exploitants qui se disent, allez, ça va tranquillement se remettre en route. Il suffisait de voir les distributeurs qui restaient fixés sur certaines dates précises, comme le 15 juillet ou le 22 juillet. Il y avait un certain espoir. Là, aujourd'hui, c'est quand même le gros point d'interrogation. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas du tout comment ça pourrait se faire et comment ça va se faire. Dans un premier temps, on va déjà essayer de voir tout simplement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, là, pour le moment, donc au moment où je fais cette vidéo, le déconfinement a eu lieu depuis un peu plus d'une semaine. Les gens commencent tout doucement à reprendre un train de vie, avec bien évidemment les distances de sécurité, etc. Et mine de rien, tout ça, pour le cinéma, ça semble difficile d'imaginer une réouverture en cette période. Parce que, mine de rien, on est dans des petites salles, ou des salles à grande capacité mais réduites à peine 100 places pour le moment. Et ça semble compliqué de se dire, allez, on va rouvrir un cinéma et sera accessible que les salles de moins de 100 places. Et sur ces salles-là, il n'y aura qu'une place sur deux d'accessible. Ça semble compliqué, hein. Moi, je serais un exploitant de salle, j'aurais un peu les pétoches de rouvrir mon cinéma et de me dire qu'il va même pas tourner à la moitié de sa capacité. Et ça fait un petit peu mal. Mais il faut se dire que là, ce contexte-là, il va certainement évoluer avec l'arrivée du 2 juin et certainement les modifications qu'il va y avoir, la possibilité certainement de pouvoir se déplacer de plus longues distances que 100 km et aussi le fait que peut-être les rassemblements de 300 personnes seront autorisés. Encore une fois, c'est un gros point d'interrogation parce que cette partie-là, on a très peu d'infos et on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Et quand on voit que le gouvernement a mis du temps à communiquer pour les intermittents du spectacle et pour les gens de profession du spectacle, voilà, ça laisse un énorme flou artistique. Donc très clairement, sur la partie état actuel, il y a un gros point d'interrogation et c'est difficile de se projeter. Pour ce qui est des films, soyons honnêtes, les 3/4 des films ont été décalés. Là pour le moment, je crois que cet été, il y a 8 films qui sont très attendus. Et encore 8 films très attendus, je crois qu'il n'y en a réellement que 3 sur les 8 qui sont réellement attendus. Et les autres, c'est des films qui sont restés programmés parce qu'ils n'avaient pas d'autres dates. On en est réduit à ce stade en fait. C'est pour ça aussi que j'ai de grandes craintes, et on le verra dans la dernière partie sur ce qui va se passer, parce que 8 films, c'est rien. Et je sais que derrière, il y a d'autres films, mais honnêtement, les 8 films évoqués, vous allez aller voir si jamais vous voulez, je mettrai le lien dans la description. C'est un article d'Allociné où il répertoriait quasiment les 8 films les plus attendus de l'été. Il y avait Tout simplement Noir, il y avait Mulan, il y avait donc Tenet, et il y avait quelques autres films, La Daronne, etc. Mais honnêtement, c'est pas des films, enfin, hormis Tenet et Mulan, les autres, ils n'ont pas un potentiel pour faire des millions d'entrées. Ils vont faire un bon petit score si jamais ils s'en sortent bien, mais ils vont pas faire des dizaines et des centaines de milliers d'entrées, c'est pas possible. Donc du coup, il y a un vrai point d'interrogation sur ça, parce que, étant possiblement dans l'idée de se projeter dans la tête d'un exploitant de salle, dites-vous que l'exploitant de salle, il va devoir se dire, ok, je vais ouvrir mon cinéma et je vais avoir 8 films. Mais j'ai pas un cinéma qui a genre 12 salles ou 15 salles ou 16 salles, et je vais même pas remplir la moitié de mes salles. C'est le grand point d'interrogation, c'est à quoi ça sert en un sens de rouvrir si on n'a que ça à proposer. Et du coup, derrière, viennent plein de questions. Est-ce que, logiquement, on devrait s'orienter vers une réouverture des cinémas en septembre parce que là, il y a des films qui sont concrètement installés et qui risquent de ne pas bouger?
est-ce qu'on devrait reprogrammer les films qu'il y avait en mars pour faire comme si de rien n'était et reprendre le cours normal des sorties? C'est une vraie question et je ne sais pas si ça aura de réelles réponses parce que honnêtement, avec le temps qui est passé, je ne sais pas si les gens vont se dire hey, je vais aller voir Radioactive ou Vivarium ou Une sirène à Paris. Enfin, c'est des films qui, je dirais pas ont fait leur temps, mais sont quasiment tous sortis en VOD ou en DVD depuis. Qu'en fait, ben, plus vraiment d'intérêt à aller voir ces films-là. Et donc c'est la vraie question là. Cette question-là autour des films qu'il y a, ces 8 films, est-ce qu'à eux seuls, ils pourraient relancer les salles de cinéma? Je pense que personne n'a réellement de réponse par rapport à ça. Et dans la même veine, il y a le fait qu'il y ait aussi beaucoup de distributeurs qui, pour le moment, aient totalement déprogrammé la quasi-totalité de leurs films. Ou aient annoncé que les films sortiraient directement en VOD. Ou sont même déjà sortis en VOD. Vous en avez plein des comme ça. Il y a Scooby, il y a The Way Back, on en a une tripotée qui à la base devait sortir en salle et qui ont été programmés en VOD parce que ben, ils savaient très bien que s'ils attendaient trop longtemps, ça ne marcherait pas. Pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de films français qui se sont retrouvés dans cette catégorie-là. On a eu beaucoup de films américains ou étrangers, mais on n'a eu quasiment aucun film français, à part Forte, qui se soit clairement dit « Allez, je sors en VOD, point barre, peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, mais on ne peut pas attendre plus longtemps parce que sinon le film, il aura aucun aura et il ne pourra pas du tout sortir et rencontrer le public. Là, au moins, il a peut-être une chance. » C'est la vraie question. Est-ce qu'il va falloir que peut-être certains distributeurs se disent « Allez, on tente la sortie en VOD, on fait une belle campagne marketing avec la télé et avec Internet, et peut-être que le film arrivera à rencontrer son succès. » Pinocchio, en un sens, s'en est plutôt bien tiré, parce que franchement, le film de Matteo Garrone, je pense qu'il aura attendu juillet, personne ne sera allé le voir en juillet. Or là, grâce à la VOD, il a réussi à toucher un certain public et à attirer le regard de quelques spectateurs qui, à la base, se disaient pas forcément « Allez, je vais mater ce film-là ». Donc c'est pour dire que vraiment, en termes de pur film, la seule solution qui se présente pour beaucoup de distributeurs, s'ils n'ont pas envie de repousser leur film, c'est donc de le balancer en VOD. Sinon, c'est d'attendre la réouverture des salles de cinéma. Et pour ça, il faut croiser les doigts. Et en sachant que, je crois aux dernières nouvelles, même Warner est en train de se dire « Je ne sais pas si on va sortir Tenet parce que franchement, je ne crois pas que les salles rouvrent. » Et ben ça fait peur. Clairement, ça fait peur. Et donc, le dernier point qu'il en vient sur le mois de mai, c'est de se dire si les salles de cinéma, si les salles de cinéma devaient rouvrir, comment elles devraient rouvrir. Parce que la vraie question, c'est, je crois concrètement qu'il y a deux idées en tête dans la plupart des esprits des gens qui s'occupent à la Fédération française des cinémas de préparer la réouverture des cinémas. Il doit y avoir deux idées en tête. La première, c'est une idée économique. L'idée économique, elle serait de dire, allez, on relance d'abord les grandes salles parce qu'elles vont rapporter du fric pour qu'ensuite on rouvre les petites salles. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que les gros multiplex rouvriraient en premier, mais ça veut dire derrière que les gros multiplex, ils n'ont peut-être pas forcément grand-chose à proposer en termes de films et en termes de diversité et de propositions. Et donc dans cette possibilité-là, il y a aussi le fait que derrière, les petites salles, elles vont être mises en retrait et que peut-être après, elles vont avoir encore plus de mal à se relancer. Et donc, vous vous doutez bien, la deuxième option qu'il doit y avoir dans la tête de ces personnes-là, ça doit être de se dire on va d'abord ouvrir les petites salles pour qu'elles se relancent parce qu'elles dépendent vraiment du bon vouloir des personnes qui vont se dire allez, c'est les salles de cinéma qui viennent de rouvrir, c'est ces salles-là, je vais aller dans ces salles-là. Et ensuite, rouvrir les multiplex. Alors là, je me fais pas de soucis, les multiplex, ils arriveront parfaitement à se relancer. Personnellement, je soutiens la deuxième solution parce que la première, le gros souci, c'est que les petites salles vont clairement crever à cause de ça. Elles vont vraiment douiller, elles vont pas arriver à se relancer facilement et en plus, les gens se seront à nouveau réhabitués au multiplex et donc ils vont se dire est-ce que ça vaut le coup que j'aille dans une petite salle alors que mon multiplex il est rouvert depuis 3 mois et il n'arrête pas de faire défiler les films? C'est la vraie question. Moi personnellement, donc je préférerais qu'on soutienne les petites salles qui elles ont réellement besoin de la relance économique. Et en un sens, je vois partout beaucoup de gens évoquer le fait qu'il faut soutenir les petits commerçants, ou en tout cas soutenir ces commerçants. Si on va dans cette optique-là, rouvrir d'abord les multiplex, ça serait comme, pardon de la blague, mais rouvrir McDo avant de rouvrir les restaurants. Ce qui arrive malheureusement en un sens, mais bon, voilà. C'est la réelle question. Est-ce que c'est logique de faire comme ça? Est-ce que c'est logique de laisser quelqu'un qui engrange du fric constamment rouvrir en premier et malheureusement délaisser les petites salles derrière? Moi, je fais partie de ceux qui défendront toujours le fait que les petites salles ont forcément besoin du soutien des spectateurs parce qu'elles ne dépendent pas, ou en tout cas moins, du système des grands parcs.
Et donc derrière, c'est les petits spectateurs qui vont aller se déplacer et aller voir un film par pure passion ou parce qu'il y a un engouement, qui vont réussir à faire en sorte que ces salles-là se maintiennent et arrivent à proposer une diversité artistique qui soit, entre guillemets, en marge du système où on voit que des blockbusters ou en tout cas des gros films. Donc la logique, je pense, de la Fédération française des cinémas serait de pousser à la réouverture des petites salles et ensuite de proposer aux grandes salles de rouvrir lorsqu'elles auront un vrai catalogue à leur portée. Et là, ça serait intéressant. Et en plus de ça, faut amener le point qu'il y a l'initiative des drive-in qui est en train de se lancer et qui est en train de plutôt bien marcher, et que derrière, la Fédération française de cinéma essaye de freiner ça pour que les gens gardent en tête que lorsque les salles de cinéma vont ouvrir, il faudra privilégier les salles de cinéma. Comme s'il y avait une crainte que le drive-in surpasse la salle de cinéma. Je pense pas que ça soit le cas et honnêtement je trouve ça dommage parce que l'initiative du drive-in est quelque chose de très intéressant parce qu'au moins ça pousse les gens à quand même vouloir partager le côté cinéma et l'expérience cinéma tout en faisant attention aux distances et en évitant la propagation du virus. Donc finalement c'est une bonne idée et je vois plein de gens qui proposent des initiatives rigolotes de tendre une toile dans leur jardin ou dans l'immeuble en face et de projeter un film pour les voisins. Ça c'est une super idée ça aussi, c'est vraiment cool. Et il faut aller dans cette optique-là, il faut trouver des options qui nous permettent de continuer de regarder des films et de partager ce côté, en tout cas univers de la salle sans forcément être dans la salle. Et ouais, c'est une bonne idée ça, c'est une bonne initiative. Faut pas se dire que forcément la salle de cinéma, on peut pas regarder de films sans. C'est pas le cas. On peut continuer à regarder des films et quand même profiter de l'expérience, même si elle est un peu moindre parce que c'est fait avec un grand drap qui est tendu sur un jardin et que c'est un petit vidéoprojecteur avec 2 enceintes qui sont pas hyper puissantes, mais bon, parfois ça suffit. Mais en tout cas, ouais, moi je suis plus partisan de l'option qu'il faut d'abord rouvrir les petites salles de cinéma pour ensuite rouvrir les grandes parce que c'est comme ça qu'on aura une vraie relance économique du système des parcs de salles. Et en plus, je pense derrière que les gros groupes, ils se relanceront. Il n'y a pas de souci, ils arriveront à trouver le moyen de se relancer et ça ira. Il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Donc voilà, c'était le petit point du mois de mai. J'espère que lorsqu'on fera le point du mois de juin, il y aura plus de choses à raconter et qu'on aura un petit peu plus d'infos. Et d'ici là, continuez à regarder les films chez vous parce que c'est bien de regarder les films. Et comme d'habitude, on se retrouvera ici pour parler de films, bien évidemment. A plus. Bon allez, c'était bien sympathique. Mais j'espère que les salles de cinéma vont rouvrir vite quand même.